Hey, salut les lapins, c'est Choups et on se retrouve pour une petite vidéo critique. C'est une vidéo spéciale. Déjà, il y a un face cam. Mon Dieu, on me voit fatigué, j'ai chaud, mais on me voit enfin. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et que je voulais le faire depuis très longtemps et que je me suis dit bon ben il va falloir trouver le temps de le faire, de se mettre devant cette putain de cam et parler parce que personnellement je préfère faire des let's play où je parle et on me voit pas et ça me convient largement. Là donc on se retrouve pour une vidéo critique sur Deadpool 2. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire mais aussi des mauvaises choses. Deadpool 2 c'est vraiment un bon film mais il y a quand même des passages qui m'ont un petit peu fait pendant le film. Je vous fais la vidéo à chaud, hein, dans le sens où j'ai vu le film aujourd'hui. Donc tant que c'est encore frais dans ma mémoire, je préfère l'enregistrer sur le tas, donc j'ai pas écrit. J'y vais vraiment en feeling. Et donc je risque de balbutier beaucoup, faire des beaucoup. J'en suis désolé d'avance. Prochaine fois, je vous promets, j'écris. Je fais des efforts d'écriture, mais là, sur le coup, il fallait que je fasse cette vidéo vite avant que je l'oublie. J'avais la flemme d'écrire, sachant que j'étais en train de monter des vidéos pour demain. À l'heure où j'ai fait cette vidéo, le lendemain, je mets en ligne Street Fighter 2, non, Street Fighter 30e anniversaire collection et Agony, et la suite du let's play de D3, Become Human, plus d'autres jeux qui vont encore arriver, parce que là, on est dans une vague de grosses sorties avant une grosse pause E3. Et donc voilà, on va attaquer Deadpool 2 parce que bon bah il y a beaucoup de choses à dire. Donc bon, par où commencer? Ben il est meilleur que le premier. Ça clairement, moi j'ai moyennement accroché au premier Deadpool. Et pour cause, ça parlait de bite tout le temps. Et le fait que l'humour tourne que autour de la bite, moi ça, au bout d'un moment ça me gave. Même si bon j'ai un humour de merde très similaire, ben quand ça passe plus quoi. Et donc et donc Deadpool 2 a fait un petit peu ce changement de cap, d'être un peu plus ouvert. Et ça c'est bien, franchement c'est super bien pour le film. Et donc d'avance, je m'excuse, c'est que c'est écrit dans le titre de toute façon, je vais spoiler. Le film commence sur une scène tragique, comme il le dit lui-même. Tout bon film Disney a commencé par une scène très trash, Bambi, etc. Et c'est exactement le cas. Enfin, au début, c'est très marrant. On se marre, on se marre, on se marre. Intro qui annonce Deadpool 2, on se marre, on se marre, on se marre. Puis scène tragique. Et là, enfin, nouvelle intro du film qui part en couille avec film réalisé par un mec qui en avait rien à foutre, le mec qui a tué sa femme. Enfin, ça part en couille. C'est une scène trash coupée par une intro, mais à se pisser dessus. Le tout sur la BO de Céline Dion, je peux vous dire que c'est à se pisser dessus. Moi personnellement, j'ai surkiffé, ça m'a fait mais pleurer de rire et la personne qui m'a accompagné, pareil. Enfin, on se marrait tout autant. Euh, Par la suite, bon, le film évolue assez rapidement dans le sens où bah, il y a sa phase de déprime, les X-Men viennent enfin, Colossus vient le chercher, ça part en couille avec Colossus et lui, comme dans le premier en fait. Hein, c'est vraiment cette histoire entre deux qui évolue un peu plus. Et c'est pas plus mal dans le sens où on apprend un peu plus des relations entre Deadpool et les X-Men. Déjà parce que bah, il peut pas mourir, donc à chaque fois qu'il essaye de se flinguer, il est renvoyé dans le monde réel. Et donc là, Colossus va le chercher pour un petit peu le remettre d'aplomb. Et c'est là que ça part un peu en couille, dans le sens où il pense que les X-Men sont sa nouvelle famille. Donc il va rejoindre les X-Men en tant que stagiaire. Et il va rencontrer un gamin qui pense qu'il doit sauver parce que, voilà, il a eu des visions comme quoi il doit sauver ce gamin parce que sa femme lui a dit dans une de ses morts, comme quoi, voilà. Ce que j'ai adoré d'ailleurs en parlant des morts de Deadpool dans ce film, c'est le gros clin d'œil qui fait deux fois à Wolverine. Déjà au tout début du film, où il remonte une boîte à musique avec Wolverine empalé sur un bout de bois, m'a fait juste me pisser dessus. Mais alors, le passage où il dit comme quoi Wolverine a eu sa scène de mort et a fait un buzz, bah que lui l'aurait aussi, et donc il se fout de la gueule encore plus ouvertement de Wolverine et de Hugh Jackman au passage, hein, il le clame haut et fort. Et donc le film continue, donc il rencontre ce gamin qui va devoir sauver, qu'on voit dans la bande-annonce, qu'on a vu dans tous les extraits, où il est accompagné d'autres X-Men.
Et donc, entre les phases d'humour et les caméos où on voit quasiment une grosse partie des X-Men dans une pièce, ça dure 2 secondes, mais c'est tellement bien foutu, bien placé que ça en fait mais juste hurler de rire. Et donc le film continue, donc le gamin, bah ils vont finir en prison, lui avec le gamin, parce que bah Colossus lui a interdit d'utiliser la violence, donc interdiction de tuer des gens, sauf qu'il tue des gens, donc il se fait arrêter, c'est un peu le bordel. Et donc de là, de fil en aiguille, il se retrouve enfermé sans ses pouvoirs, donc son cancer refait surface, et donc ben de là, il va devoir un petit peu faire profil bas, sauf que c'est pas le cas. Et puis là, Cable apparaît dans le film, Cable en français, euh, et donc là, ça repart en couille encore une fois. On apprend qu'il y a un gros méchant qui est planqué avec eux, qui est encore plus balèze que tous les mutants réunis dans cette prison. C'est pas à ce moment-là qu'il intervient, mais bon, baston entre Deadpool et Cable, ça part en couille. Deadpool arrive à faire péter son collier dans cette bataille, il s'échappe, le gamin pas, mais il s'allie avec justement ce mutant qui est planqué. Et donc le film continue, blablabla. Deadpool se lance une mission, faut sauver ce gamin et faire attention à Cable qui lui pète les couilles. Et, euh, et ça, donc, ça y va vraiment à partir de ce moment-là qu'on découvre ben, Domino, etc. Domino, qui est un personnage que j'adore dans les comics, mais qui me refroidit un peu dans Deadpool, dans le sens où, à part sa chance, elle sert à rien. Moi, je trouve qu'ils auraient pu la mettre un peu plus en valeur dans le film, mais non. Pour le peu qu'on la voit, ouais, c'est marrant, oui, elle fait deux, trois choses mais elle n'est pas très importante dans le film. C'est dommage, elle est mise en avant dans toutes les promos, etc. Et pourtant, dans le film, ça prend pas beaucoup, quoi. Enfin, au début, on la voit beaucoup, puis après, on l'efface complètement. C'est comme si, enfin, Domino soit là ou pas, on s'en bat les couilles. Sauf un passage dans justement l'institut où le gamin était enfermé, où elle a été aussi persécutée là-dedans, parce qu'elle l'explique dans une seconde, où là, il y a quand même des morts en boucle, où elle ne fait rien, tout se passe devant elle, parce que son super pouvoir de mutant, c'est d'avoir de la chance. Et donc, voilà, jusque-là, tout va bien. Puis donc, au moment où ils vont sauver le gamin, et que donc il y a Domino et Cable qui se tapent sur la gueule, Deadpool qui les rejoint, qui se tape sur la gueule, ben le gamin arrive à sortir de sa petite prison, entre guillemets, dans laquelle il était, et libère le mutant, le gros mutant, qui était en fait que le fléau. Hein, gros mutant, c'est un mutant type Omega, je crois, si je dis pas de conneries. Donc en gros, il est ultra balèze, et de toute façon, c'est le frère de Charles Xavier, donc on sait qu'il est balèze. Et que son casque lui sert à rien à part empêcher les pouvoirs psychiques de son frère. Un peu comme Magneto, hein. C'est les mêmes, hein. Y a pas à chier, sauf que ben, Fléau, il est ultra balèze, il est intuable, il est un peu comme Colossus en plus balèze. D'ailleurs, dans le film, Colossus a du mal à lui mettre une branlée, on voit même Colossus se prendre des dégâts, ce qui est assez pas mal. Et donc, le film tourne autour de tout ça, du combat entre Deadpool et Cable qui veulent. Enfin, Cable veut tuer le gamin, Deadpool veut sauver le gamin parce que d'après lui, c'est sa mission. Les X-Men, ben, ils vont, une fois que les X-Force sont formés, ils veulent aller rechercher Colossus, etc. Pour venir les aider parce que c'est la merde et que voilà, Cable et Deadpool s'allient parce qu'ils se rendent compte que le fléau, bah, Cable c'est pas le buter. Cable d'ailleurs qui vient du futur, hein, ça jusque là on s'en fout, tout va bien, c'est pas ça qui me choque. Et donc le film c'est une succession d'humour, d'action, mais tellement bien foutu, tellement bien mis en scène que le premier Deadpool à côté c'est vraiment de la merde, mais vraiment de la grosse merde. Deadpool 2 pour moi est un des films d'humour, action, super-héros Marvel que j'ai surkiffé depuis bien longtemps. En fait, moi, les films Marvel, je les conchis un peu dans le sens où ils me gavent au bout de 10 minutes souvent. Je suis un grand fan de Spider-Man devant l'éternel et pourtant les films me sortent par le cul, mais puissance grand V. La première trilogie Spider-Man était à chier, la nouvelle était à chier, la dernière était à chier. Enfin, mais ça c'est mon avis, hein. Personnellement, je vous demande pas de réagir à ça. Mais pour Deadpool 2, ça colle. Il y a beaucoup de passages cassés du quatrième mur, etc. où il parle quand il est devant le fléau et qu'il lui dit que c'est son super, c'est son
allez, c'est son mutant préféré, et qui cite les couvertures dans lesquelles il est, etc. Je trouvais ça génial. Je fais putain, enfin, il casse un peu plus ce mur qui ne cassait pas beaucoup dans le premier. Et c'est génial. C'est ça franchement, c'est le summum. C'est ce qu'on voulait du Deadpool qui casse un peu plus le mur et qui a un humour un peu plus réfléchi. Sauf le moment où il se fait couper en deux et que ses jambes repoussent et que là c'est un bébé en dessous et au-dessus un adulte. Cette scène m'a quand même fait hurler de rire. Bon, ça tourne autour de la bite, mais c'était tellement bien placé que je pouvais que rire. De toute façon, tout le film m'a fait rire. Là où le film m'a fait un peu plus rager, comme j'ai dit au début, bon, c'est le personnage de Domino qui au final n'a pas été mis tant que ça en valeur. Et ce qui est dommage, c'est que Domino a un vrai fond, une vraie forme, une vraie histoire, et au final, on la connaît pas. Ce qui est dommage, franchement dommage, sachant que Domino est quand même un personnage qui a eu une grosse importance à un moment dans les comics X-Men. Et donc, bon, voilà, mis à part ça, pour elle, j'ai rien à dire. L'autre truc qui m'a fait un peu rager, c'est les effets spéciaux, les combats en images de synthèse, etc. Voyantes à 50 millions de kilomètres, tout est trop voyant. Ça se feintait la 3D de tous les côtés, ça se feintait le montage flouté pour pas qu'on voie trop que c'était de la 3D. Et, euh, et ça m'a mais tellement sorti du cul. Mais vous imaginez même pas comment ça m'a sorti du cul. Et, euh, et ça m'a gâché au moins les grosses scènes de baston ont été gâchées par ça. Mais à part ça, pas grand chose de plus à dire. Deadpool 2, c'est un bon film, trash, blindé d'humour, avec une scène post-crédit qui est pour moi la meilleure au monde. Mais quand je dis la meilleure, c'est le foutage de gueule ultime envers Marvel, mais le summum, quoi. Je n'ai jamais vu une scène pareille. Je ne vous la spoilerai pas parce que je veux que vous la découvriez au cinéma ou à sa sortie DVD. Matez-la. Sérieusement, matez-la, vous allez mais vous pisser dessus. L'autre truc qui m'a fait rire et que là je me suis dit waouh, la Marvel ils ont quand même laissé faire beaucoup de choses, c'est les foutages de gueule envers DC Comics. Mais il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, je sais plus ce qu'il balance, fait enfin c'est Cable qui dit mais qui es-tu? Et il se retourne et fait je suis Batman. Juste ça m'a fait hurler de rire. Après, ils ont parlé de, enfin il y a d'autres passages où il fait oui. J'ai rencontré quelqu'un avec sa mère s'appelait Martha, encore un foutage de gueule à Batman et Superman. Il y a eu d'autres passages où il parle de DC Comics, mais il balance les noms, mais en mode vas-y, vas-y, vas-y. Et t'es là, tu fais waouh. Et Marvel n'a rien dit. Marvel n'a pas mis son droit de veto, c'est passé crème. Je fais waouh. Si DC Comics et Warner se marrent derrière, je trouve que le pari était osé mais réussi. Et il fallait le faire, fallait des couilles pour réussir réellement ça. Sinon, quoi d'autre de plus à dire sur ce Deadpool à part que vivement la suite, vivement un film sur câble, câble purement parce que maintenant enfin oui, spoiler alerte, câble reste dans cet univers, donc câble va sûrement avoir un nouveau personnage plus approfondi dans un prochain film. Fort possible, pour moi c'est fort possible, il a été trop important dans le film Deadpool que pour qu'on le back par la suite, sachant que Cable et Deadpool ont eu leurs comics et qu'il y a pas mal d'histoires entre deux qui sont super bien tapées. Pour le reste, niveau relation comics et film Deadpool, ouais, bah, c'est plus ou moins respecté. C'est l'humour de Deadpool, c'est le quatrième mur de Deadpool. Il y a eu deux trois vannes un peu déplacées. Enfin, moi je trouve pas ça déplacé, mais je préfère le dire avant qu'on me gueule dessus. Les petites vannes homosexuelles entre Deadpool, Colossus, etc. m'ont fait me pisser dessus parce que oui, il faut savoir que le personnage de Deadpool est bisexuel et que ça choque ou non, bah, Deadpool vit avec son temps. Hein. C'est un personnage complètement dans l'air du temps qui à l'époque avait fait un peu polémique, mais que les gens s'en battent les couilles maintenant parce qu'ils le savent pas du tout. Et ça me fait un peu chier. Après, pour le reste, bon, bah, tu sens que Domino, ils ont mis une actrice noire parce que bah, c'est la politique Marvel actuelle. Chez X-Men, pareil, il y a une asiatique qui m'a fait juste hurler de rire. Elle apparaît juste pour dire bonjour à Deadpool et rien d'autre. Qui est aussi la copine, la petite copine de l'autre X-Men que j'ai oublié son nom, que le gamin appelle Justin Bieber dans le début du film. Mais voilà, entre les passages qui ont été spoilés sur Internet, qui ont réellement à voir avec la première partie du film, et encore, quand je dis première partie du film, 10 minutes du début du film, bien après l'introduction du film. Hein. On ne sait pas encore qui est Cable à ce moment-là. Et l'intro est complètement passée. C'est vraiment le passage avec le gamin, etc.
Ce passage-là, ces passages-là plutôt, oui, ils sont dedans, oui, mais que tu les aies vus ou que tu les aies pas vus, ça te spoil pas le film, ça te détruit pas le film, et ça c'est pas mal, parce que Deadpool a une promotion tellement ouf que je me suis dit, waouh, on va sûrement avoir que les passages qu'on a vus en bande-annonce, etc., et le reste on va s'en battre un peu les couilles. Non, que dalle. Deadpool a son humour qui est propre à lui, c'est dans son univers qui est propre à lui, et ils réussissent à autant montrer du film et ne rien montrer du film que c'est une réussite parfaite au niveau de la promotion. Et moi perso, bah voilà, pour finir, je vous conseille largement d'aller voir ce film. Il en vaut la peine, il est génial, il est réussi. C'est Deadpool quoi. Enfin, allez voir Deadpool, matez-le si vous en avez l'occasion. Il est bien meilleur que Avenger, machin truc, Gant de la Destiny là, que moi personnellement j'ai pas aimé. Je vous conseille réellement aller voir Deadpool. Il en vaut réellement la peine, beaucoup plus qu'Avenger. Je me suis plus pris des barres. Fais la mise au point, connard. Je me suis plus mis des barres sur Deadpool que sur Avenger et sur beaucoup de films actuels. Ça faisait un petit temps que je regardais plus trop de films à part des séries Netflix à la con qui passent parce que tout me fait chier. Beaucoup de trucs me prennent pas. Mais voilà, Deadpool m'a réconcilié avec le cinéma et le film d'action humour. Tout est bien dosé. Un pur délice. Sérieux, allez mater Deadpool. Sur ce, je vous dis ciao les lapins.